Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poivre-d'Arvor, vous écoutez Bon Entendeur. Un festival qui aurait mérité l'ouverture du journal de 20h. La 5e édition des Belles Journées a encore battu des records. 8000 spectateurs se sont rués au Parc des Lilas pour venir applaudir Clara Luciani, Caravan Palace, Bon Entendeur, mais aussi Martin May, Oshi et Zazie lors de 2 soirées exceptionnelles. Moi je suis venu pour tous les artistes. D'accord. Ouais, parce qu'ils me plaisent tous. On écoutait Bon Entendeur et j'ai dit vas-y on va voir s'il passe, et du coup avec Caravan Palace, donc trop bien, et du coup on connaissait pas les Belles Journées de Bourgoin et le cadre est trop chouette, donc on verra la prog de l'année prochaine, et puis demain il y a une bonne prog aussi, donc Caravan Palace je connaissais par album, mais en concert c'est au top, vraiment à découvrir sur scène. Malgré la fraîcheur de la nuit, les artistes ont mis le feu à la scène, visiblement ravis de retrouver le cadre somptueux du Parc des Lilas, comme Martin May. J'étais là l'année dernière en tant que musicien de Fred Nefché, qui était là en début de soirée avec Juliette Armanet et Eddie De Pretto l'année dernière. Donc j'avais déjà un très bon souvenir du festival l'année dernière. Je me rappelle d'un super coucher de soleil pendant qu'on jouait et d'un très chaleureux public aussi. Et donc là, j'étais plutôt excité de revenir, et ça s'est passé tout aussi bien. Ou de s'étonner de la ferveur du public, c'est le cas du collectif Bon Entendeur. On est ravis d'être là au Festival de Bourgoin, c'est la première fois qu'on vient ici. Le public a l'air très chaud, donc on a vraiment hâte d'être sur scène. Et voilà, merci. Un public en feu donc, qui ne s'attendait sûrement pas à un show d'une telle qualité, et à une telle évolution d'un festival qui grandit de plus en plus vite. Ils se sont améliorés dans le sens où il y a beaucoup plus de stands buvettes et bouffe cette année. Donc du coup il y aura moins d'attentes. Effectivement par contre pas suffisamment de variété dans la bière. Typiquement on pourrait favoriser un peu les circuits courts, les bières locales. Mais sinon globalement ouais, c'est une bonne orga. Ouais. Et le cadre est très sympa. Et la scène est très belle. Moi j'adore, j'ai fait ça l'année dernière et du coup c'est plutôt cool. Et du coup je suis revenu, je viendrai peut-être l'année prochaine. Vu comme a évolué le festival, c'est très correct comme prix. C'est vrai que ça a beaucoup augmenté aussi ces dernières années, mais franchement pour le festival c'est pas énorme. Je pense que vu C'est l'augmentation de correct, qualité, ça me choque pas. Moins d'artistes mais plus intéressant. Très bonne organisation par rapport aux années précédentes, on voit que ça évolue, que ça grossit, que pour le coup on met les moyens qu'il faut. Et après c'est les artistes, il n'y a pas de secret. Et par contre pour le coup des artistes qui mettent le feu sur la scène, c'est important. Depuis le début je suis là, je viens. Et je trouve que plus ça va et mieux c'est. Avec une fréquentation en hausse, 27% par rapport à l'édition 2018, et une recette sur billetterie de 157 000 € qui couvre les dépenses artistiques, les Belles Journées prouvent qu'elles font face à un avenir radieux, prêtes à partir pour une 6e édition avec un objectif, faire encore et toujours mieux.